T'as vu le... Je te présente mon daily. Il a pas de nom. Il en vaut pas la peine. De toute façon, je le roule même plus. Je sais même pas à quoi il me sert. Dans la dernière vidéo, j'ai... Tu peux pas voir, mais j'ai un micro spécial et tout. Je l'avais pas activé. Là, j'espère que t'as un meilleur son. Normalement, je l'ai mis sur le devant. Genre là, tu m'entends moins bien. Là, tu m'entends mieux. Donc voilà. J'ai acheté cette merde 1500 balles. Il y avait un problème sur la pompe à injection. Il y avait une fuite. Donc c'est une pompe mécanique, 1,9 litre TDI. La base. C'était du coup... C'était quel joint? C'était quel joint? Je crois que c'était lui. Comme tu peux voir, c'est un petit peu foiré. Parce qu'en fait, c'est une pâte de merde. Et c'est pas pour les trucs de base, quoi. Du coup, bah, j'ai changé ce joint là. Ça fuit plus. Nickel. Mais et ça par contre, je sais pas d'où ça vient. On va dire que c'est de la condensation. Ça me semble être pas mal. Du coup, j'ai un problème de turbo. Mon turbo coupe. Donc un peu chiant. J'ai changé la durée de dépression. Celle-ci là. Celle qui revient jusqu'au N75. Elle était complètement bouffée par la vie. Donc là, elle est toute neuve. Mal mise, je sais, mais ça passe. Et tu vois, tu vois cet état? Bah, c'était 5 fois pire, quoi. Je crois qu'elle est encore dans ma poubelle. Mais ouais, ça dégueule un peu, mais t'inquiète. Du coup, ça coupe toujours, donc ça vient pas de ça. J'ai essayé de bouger Moi, là-dessus, c'est une géométrie variable. Donc j'ai essayé de la bouger. C'est bloqué. Donc je crois que j'ai trouvé le problème. Mais le problème c'est que c'est tout là-bas derrière. Tout au fond, quelque part dans le néant. Et que faudrait y accéder par là, tu vois. Et appuyer, parce qu'avec la main c'est impossible du coup. Donc il faudrait appuyer avec une barre en métal pour essayer de... Qu'elle bouge. Parce que là, ouais, à la main là, quand je vais la chercher comme ça là, elle est où? C'est pas genre elle bouge pas un petit peu, elle bouge pas quoi. Elle est soudée. Donc je vais essayer de foutre un max de dégrippant. C'est pas ça. Super. Ouais non mais j'en avais un qui était mieux. Je crois que c'est lui qui est mieux. Parce que ouais. Ouais. Donc ce que j'aimerais faire c'est me faire de la place. Peut-être virer l'admission là. Parce que chiant. Pour y accéder comme ça. Il faudrait que je trouve une barre aussi pour essayer d'y accéder par là. Alors première étape. Tout bouge. Je vais tout virer à partir de là. Un truc où tu tires dessus. Je sais plus comment ça fonctionne ce truc. Je vais prendre ça. C'est en train de me dire qu'il y a vraiment besoin du collier. Ah. Bah, j'aurais pu l'enlever là quoi en fait. D'accord. Là on a celle-là. C'est quoi la taille de cette vis frère? Hop. Alors. Yop. Ça va être spécial. Ok. Lui, il va être terrible à remettre. Vite.
il va être costaud. Hein. Je sens qu'il va être vraiment costaud. Parce que, à mon avis... c'est déjà plus simple d'ici. Ok. Voilà. On a déjà plus de place. Je sais pas si on voit là-dessous. Comment il est le turbo? Je sais pas tout de ce côté. Voilà. C'est cool, j'avais déjà check côté échappement, parce que j'ai mis une ligne, la ligne d'origine elle est là. Comment je vais y accéder? En fait, ce qu'il faudrait là, c'est prendre un truc là, passer par là et taper droit là pour. Il faut. Du coup, j'ai pris la baguette d'Harry Potter. Et ça. C'est de taper dessus quoi. C'est comme ça rentre. Un truc un peu fin mais pas trop. Un peu plus gros, c'est quoi le plus gros? Là t'es avec moi, j'ai plus qu'à taper dessus. Parce que là vraiment il est bloqué. Hein. J'ai un peu qu'il y a exactement la même. En Gold 4. Hop. Ok, j'ai senti bouger. C'est une dinguerie. Il est tellement grippé que je peux la baisser et elle reste bloquée en position en bas. Ouais, carrément. Oh bah dis donc. Pas mal celle-là. T'es pas chiant toi. T'es pas droit. Bouge pas, je vais te rendre droit, tu vois. Yep. Attends, pendant qu'il est en position basse là. Je vais venir te saucer dessus mon gars. J'ai cassé ma... Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un gros double face. Tout le monde sait que le double face... C'est pour pas qu'il se pète plus quoi. Putain, il m'a arraché tout le gant ce bâtard. Oh la vache. Voilà. 9. Bon, ça doit faire 15 minutes que je suis en train de déjà niquer mon truc. Mon scotch ultra adéquat n'a pas fonctionné. En fait, ça faisait en gros, si je dois donner l'exemple sur cette vis, genre, c'est en position haute. C'était donc je tape, donc ça a frotté là. Ensuite, j'ai réussi à le descendre. Puis après, j'ai frotté comme ça. Et du coup, le milieu était encore grippé. Mais en gros, dès que je le poussais, il remontait pas, le ressort il faisait pas son travail. Du coup, bah, j'étais obligé en gros, j'ai fait ça à fond, jusqu'à ce que ça... J'appuie, et le ressort, hop, il remonte tout seul, tu vois. En gros, je sais pas si t'as compris. Je crois pas, parce que je suis pas bon dans mes explications. Mais regarde, en gros, j'appuie, tu vois, là je suis à fond. Voilà, tu vois, il est encore un peu coincé. Déjà, il revient. Mieux que tout à l'heure. Et là, il faut que je fasse ça jusqu'à ce que ça devienne à peu près fluide. Bon, du coup, ça a l'air d'être pas mal. Là, je peux bouger la main. Donc, on est bon. Je pense que je vais en foutre à balle. Sur là, j'en ai déjà foutu pas mal. Hein. Et en roulant, ça va s'activer, puis ça va se faire. Hein. Donc, ce que je fais, bon, bah, je remonte. Et...
c'est génial. Je peux voir le reflet dans le... C'est top ça. Ok. Bon, le collier est remis, tout est remis, sauf elle du coup, que je vais remettre. Bah du coup, si t'as besoin de faire la même chose que moi, tiens, je te donne la dimension du truc. Il fait, voilà, tu vois, il fait 35,5 pour être bien. Vise pas 40, parce que je crois que 40, tu tapes au-dessus là. Ça doit être genre rara. Donc en vrai, ouais, prends 35, 40. Prends 35, 40 et t'es bon. Donc tu vois, moi j'ai pris une grosse lime de merde. Qui n'a pas duré très longtemps non plus. Deuxième problème, la centralisation elle est morte. Donc j'ai trouvé le... Du coup, effectivement. J'ai trouvé le pourquoi du comment. Hop. Ça se passe derrière dans le boîtier que j'ai pensé avoir débranché. Ça, faut pas les péter. Si tu les pètes, mon gars, ouf, t'es dans la merde. Ah, ils sont frère. Oh, Starf, mec. Hop. Hop. Voilà. C'est cette merde qui est morte. J'avais mis du nettoyant en contact partout, mais à mon avis, le boîtier, il est grillé. Parce que j'ai une fuite. Donc j'ai l'eau qui rentre par là, je pense. L'eau qui rentre par là. Bah attends, je suis débile, c'est ce que j'avais mis pour pas que l'eau rentre. À mon avis, ça passait par là et ça rentrait. Et là, c'est comment? C'est mouillé là en dessous là? Non. Ça se trouve, ça a marché mon petit truc de con. Mais bon. Regarde, en gros, si je rebranche, donc la centralisation ne marche pas, hein, j'ai beau essayer. Et du coup, même si je rebranche, c'est le vert là, ouais. Hop, et le noir là. Hop. C'est le même boîtier qui gère les vitres. Donc, là, tu vois, je suis censé avoir les vitres. Sauf que j'ai pas les vitres. Et si je démarre, hein, tu vois, j'ai pas les vitres. Donc, ouais. Donc pour moi, le boîtier, il est mort. Hop là. Vu ça ou pas? Il arrive quand même à gérer la lumière. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, les premières choses qu'il a commencé à me faire, c'est qu'il m'activait les warnings tout seul. Tout marchait. Après, la centralisation, elle a commencé à merder. Et après plus rien. Mais j'avais encore les vitres. Et après, il n'y a plus les vitres. Donc il a commencé à canner petit à petit. C'est pas le moteur hein, qui est mort, c'est vraiment, à mon avis, il y a une infiltration d'eau ou je sais pas trop. Je vais essayer de l'ouvrir parce que... De toute façon, c'est mort. Alors, tu vas me dire... On sait jamais... Là, mon ref... La colle, elle collait plus trop là. Hein. Je pense que c'est oxydé dedans. Ouais, tu vois, regarde-moi ça. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. T'as vu ça? Regarde-moi ça. Voilà, pourquoi. Et donc ça a oxydé par là. C'était comme ça. Du coup, ça venait d'ici. Parce que là, t'avais de la flotte plein les trucs. Hein. Je refoutrais du truc si vraiment je réutilise celle-ci, mais je pense que je vais en acheter une autre. La ref, c'est
Y a pas d'autre ref, non. Italie. Je vais essayer de tout démonter. Ça sort pas. Non, ça sort pas. Pas de vis. Je vois pas de vis. Hein. Si, je crois que je peux l'enlever. Si, je peux l'enlever. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. Tout a cramé là derrière. Du coup, ce que je voudrais faire, c'est regarder d'où est-ce que ça coule. Parce que nous, on a testé avec de l'eau, tu sais, qu'on fait passer là et tout, là. Mais ça fuit pas dedans, quoi. Mais là, c'était trempé, hein. Regarde, j'avais mis un truc pour absorber. Je sais pas si tu vois, mais ça se faisait au bout, là-bas. Au bout, c'était complètement mouillé. Alors, ça vient d'où, tu vois? Ok. T'entends? Il y a de l'eau dedans. Ouais. Oh là oui. Je sais pas si tu vois. Bon, je vais te la faire courte. J'ai mis 1h30 à comprendre qu'en fait ça venait juste du feu qui était mal collé. Enfin bref, faut tout que je change quoi. Faut que je change le bloc en fait. 50 balles encore, 50 balles. Ça me casse les couilles. Bon, je vais pas te mytho, à partir de ce moment-là, tout est parti en couille. J'ai complètement vrillé, j'ai essayé d'enlever le pare-choc et tout le tralala, mais en fait, le problème il était sous mes yeux depuis le début. En fait, regarde là, tu vois ça là, ça? Bah ça c'est une ouverture de merde, ça sert à rien, on sait pas à quoi ça sert, je sais pas pourquoi c'est là. Bon ça a forcément une utilité, évidemment. Mais ça me casse les couilles, parce qu'en fait c'est à demi ouvert et l'eau elle rentre par là. Cette pute. On est au jour 2. Aujourd'hui on va s'occuper de la ligne. Et ensuite je vais aller dans un endroit adéquat pour faire de la soudure. Parce que ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que la lumière. Donc je vais m'occuper de ça direct. Donc je chope la ligne, je chope le bout de tube qui me reste de ma BM, je chope le bout de tube de mon pote qui me reste, et on va essayer de souder tout ça. Le pourcentage de chance pour que ça réussisse est... Mais on va faire avec. Donc là je chope tout ce qu'il faut, je passe en dessous, je vais commencer par la lever, et ensuite c'est parti. Bon, ce qui s'est passé là, c'est que la caméra elle avait plus de batterie. J'ai ma batterie externe, donc je l'ai mis à charger. J'ai oublié de filmer. Mais en gros, ce que j'ai fait, j'ai viré le silencieux. On le voit pas, mais lui. Et le problème, c'est que je pensais que ça allait faire un petit bruit sympa, mais là, on est sur un dragster. Et là, on est carrément sur un dragster. Là. Là, c'est beaucoup trop. J'ai aussi récupéré ceci. Bon, on coupera là. Je sais pas si tu vois, ils ont fait ça avec. J'ai retrouvé ça dans une poubelle, la poubelle d'un pote. Donc là, j'ai mis un tube provisoire. Et ce que je vais faire, c'est que... bon là, il crache vers en bas, donc c'est bien. Mais le tube, il est pile poil assez long. Pour que si je coupe là, il arrive à peu près là. Donc soit... hop, soit... ouais. Je verrai. Si vraiment j'ai envie de mettre ce gros machin. C'est quand même... Un mine santis spiritus spiri. Yep. Je vais le laisser là en attendant, tu vois, donc ça c'est pas la ligne d'origine, hein. Ça on est bien sur un... Je sais plus quelle marque c'est. Voilà, je vais enlever celui-là.
Faut que j'enlève le bout de tube que j'ai foutu là-bas, mais en gros, voilà. Exactly 3 hours later. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté le palier. Bon, il y a 6 vis, hein, donc c'est pas... Non. 1, 2, 3, 4. 8 vis. Il y a 8 vis. Hop, et maintenant, ça devrait venir tout seul. Hop, voilà. Donc, alors du coup, j'ai mesuré, il faudrait que je coupe un peu comme ça là, pour venir couper le superflu là. Pour faire une belle... pour que ce soit bien nickel quoi. Ok. Voilà, il faut que je recoupe un peu là. Mais là on est beaucoup plus droit que tout à l'heure. Je crois que je vais juste mettre des petits coups de marteau en fait. Pour essayer de... Ouais, on va voir. Alors maintenant je vais souder avec le vieux truc du papy. Ça va le faire. On va le souder à l'arc, ça va le faire. Je te dis que ça va le faire. Je sais pas du tout en combien je suis. Je sais que ça fonctionne. Je sais pas si ça peut te donner une idée là. Mais je sais que ça fonctionne. Parce que je l'ai déjà fait sur exactement le même matériau, même épaisseur, tout pareil. Donc je branche ça et c'est parti. Bon, la soudure est finie avec mes talents. Du coup, il est, comment je pourrais dire, l'alliage il est un peu spécial où j'avoue que je m'y connais pas assez, mais en fait les deux parties n'arrivaient pas à se coller. Donc par exemple voilà, là tu vois il y a des endroits où ça fait plein de petites boules, c'est encore très chaud mais plein de boules et elles veulent pas se... Tu vois je passe bien en S ou alors je fais des allées... J'avance et je recule, voilà, comme ça. Tu vois là, du coup je me suis entraîné mais j'ai fait un putain de pâté. Ah, c'est encore chaud. A priori ça devrait pas être trop mal niveau fuite, mais regarde. Tu vois là? Tu vois ça là? Y a rien qui voulait se coller ensemble. Je sais pas si je mettais pas assez fort, si je mettais trop fort. J'ai essayé... Je sais pas si tu vois, mais tu vois moi j'ai un vieux poste qui fait... Donc là je suis à 1,6. En dessous j'ai testé à 2. Ça marchait moins... Enfin ça marchait bien mais je cramais littéralement le... Je faisais des trous, tu sais, je venais gratter dans ce sens là. Du coup bah j'ai descendu mais ça me faisait ces putains de pâtés là. J'arrivais pas à les coller ensemble. J'ai tout essayé hein, alors là. Donc ouais. J'avoue que je ne suis pas assez qualifié pour voilà, je suis pas assez qualifié. On va aller voir si c'est pas du tout ça, ce serait trop que je me suis mal pris dans les calculs de directionnel et qu'en fait ça passe pas du tout sur la voiture. Ça ferait chier. Mais on va tester. Moi ce qui me fait peur, comme c'était coupé, j'ai réussi à l'enlever de sous la voiture. Et maintenant que j'ai tout ça, est-ce que ça va passer? Je sais pas. On va peut-être devoir enlever les suspensions. Voilà, donc faudrait que je coupe aussi le pare-choc pour que ça passe. Voir ce que ça donne. J'aimerais bien aussi ramener la petite patte pour essayer soit de la foutre là, soit je mettais un truc où je passe là, ou j'en sais rien. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour l'accrocher, pour le seal on block. Et ensuite on sera bon. Et ensuite place à la reprog. Ouais, c'est pas beau du tout là. Hein. C'était pas du tout comme ça mes mesures. J'étais beaucoup plus haut.
Bon, bah pour le moment ça va rester comme ça. On va couper en dessous. Non, on va couper au-dessus, pardon. Pour du coup faire comme ça, tu vois. On va essayer de rattraper les centimètres là. Là c'est chaud là. Ouais. Test son. Ça ronronne vachement plus, hein. Ah, écoute,